et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Agnès Brua, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de MetLife en France. MetLife, à l'origine, c'est américain, c'est en France depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Et vous êtes spécialisé sur les assurances de personnes, décès, invalidité, arrêt de travail, l'assurance emprunteur et également la prévoyance individuelle, avec une dimension tournée vers les travailleurs non salariés et vers les dirigeants d'entreprise. C'est intéressant parce que c'est pas si courant. On trouve vos produits chez des courtiers ou des CGP. Alors, je vois que votre défi, c'est faciliter la vie des assurés. Bon, ce serait le contraire, je m'inquiéterais, je vous titille un peu, mais qu'est-ce que vous mettez derrière ? Absolument, parce qu'en fait, donc les assurés, les différentes interactions qu'ils peuvent avoir avec MetLife, ça démarre déjà par la souscription. Et quand on souscrit un contrat, notamment avec des capitaux élevés, on est amené à remplir un questionnaire de santé, questionnaire médical, et à passer des formalités médicales. Et donc la première chose, c'est d'essayer de repousser les limites de capitaux pour lesquels on doit passer des formalités médicales. Donc par exemple, chez MetLife, jusqu'à 46 ans, on peut prendre un capital de 1 250 000 avec juste un simple questionnaire médical. On a également aussi le statut fumeur ou non fumeur. Donc chez MetLife, quelqu'un qui a arrêté de fumer depuis par exemple plus d'1 an, il est considéré comme non fumeur. Donc on était précurseur là-dessus. C'est une particularité chez vous qui n'est oui, pas la même alors que chez les autres. Absolument. En fait, sur le marché, c'est plutôt au bout de 2 ans d'abstinence. Je ne savais pas du tout, mais qu'on est considéré non fumeur. Donc on essaie de faciliter dès la souscription jusqu'à malheureusement quand il y a un sinistre, puisqu'on est là pour ça en tant qu'assureur, pour payer des sinistres. Et on accompagne de la souscription jusqu'au moment du sinistre, mais également à tout moment lorsque l'assuré peut en avoir besoin et via un certain nombre de services. Donc je comprends bien que votre idée, c'est d'être infaillible depuis la souscription jusqu'au sinistre, c'est bien ça? Oui. Ça se passe toujours bien, la souscription. Mais l'assuré, il a toujours peur au moment du sinistre que l'assureur essaye de louvoyer pour payer peu, pas payer du tout. Il n'y a pas ce genre de crainte à avoir. Alors, nous payons les sinistres lorsqu'ils sont valides. Oui, ça, c'est le premier point. Et ce qui est important, c'est qu'on permet donc aux assurés de déclarer leur sinistre via en fait un espace assuré sur lequel ils peuvent faire toutes les démarches. Ça permet d'accélérer les choses. Et ça permet, si par exemple, ils reçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale, nous avons un lien via notre partenaire avec France Connect. Et donc, ce qui permet en fait de récupérer public, tout à fait les indemnités journalières, ce qui simplifie la gestion du sinistre et ce qui permet un paiement plus rapide aux assurés. Alors vous dites que vous voulez faciliter la vie des assurés, on l'a compris avec le questionnaire médical. Il y a également toute l'offre en ligne qui est une simplification. On peut tout faire en ligne aujourd'hui ? Y compris la souscription? Tout à fait. Et alors, un point intéressant par rapport à cette offre en ligne, c'est justement ce fameux questionnaire de santé. Il est en ligne et il permet en fait une prise en compte dynamique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous déclarez avoir une pathologie, on va vous poser des questions en relation avec cette pathologie. Et dans un nombre très important de cas, il n'y a pas besoin d'analyse particulière par notre service d'acceptation médicale et la souscription peut se faire en 10 minutes. Ces questionnaires de santé, c'est sur la base de la bonne foi ? Où il faut démontrer, prouver, pièce jointe à la clé? Alors, le questionnaire médical, non, c'est sur la base de la déclaration. Après, évidemment, quand il y a des formalités médicales, parfois, il faut aller voir un médecin ou passer des examens sanguins. Là, il faut donner le résultat des examens. Alors, je le disais, vous avez un regard particulier sur les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que voilà, les entrepreneurs, nous, on les suit depuis de nombreuses années et on veut en fait leur faciliter la vie. Et donc, pour ça, on a mis en place un certain nombre de services. Un premier service, en cas de sinistre, justement, on en parlait, et en cas de décès. Alors, on sait tous qu'avoir un décès d'un proche, c'est un moment très difficile émotionnellement. Et on veut accompagner nos assurés et leur proposer, en fait, un service de conciergerie. C'est-à-dire qu'ils vont appeler... On comprend ce que c'est on vous accompagne clé en main. De A à Z, voilà. C'est-à-dire que la personne explique le type d'obsèque qu'elle souhaite réaliser. Ils ont accès aussi à une plateforme qui permet de gérer tout le côté administratif qui est assez lourd malheureusement dans ces cas-là. C'est-à-dire que l'envoi de tous les courriers aux différentes administrations est géré par une plateforme qui vous permet de savoir exactement quel type de courrier envoyer, qui vous prépare les courriers. Oui, d'accord. C'est le vade-mecum absolu pour ne rien rater et faire les choses au mieux dans les meilleurs délais. Absolument. Ça, c'est pour les entrepreneurs, donc. Alors, pas uniquement, également pour nos assurés en assurance emprunteur, cette partie-là. Elle est valable pour les... Et alors, vous avez également mis en place la possibilité de souscrire à un service de protection juridique. Oui, alors quel est le but là? Alors là, pour le coup, celui-là est dédié aux entrepreneurs. D'accord. Parce que quand on est entrepreneur, souvent, la vie personnelle et la vie professionnelle
sont intrinsèquement liés. Presque toujours. Hein. Voilà. Oui, oui. Et en tant qu'entrepreneur, on peut faire face à différents types de situations. Il peut y avoir, par exemple, un risque de réputation. Si on est accusé par exemple, sur les réseaux sociaux, on sait qu'on peut facilement avoir des types d'accusations qui ne sont pas forcément toujours valides. Donc, c'est très important de pouvoir être accompagné. Et là, on a mis en place ce service avec une entité qui a l'habitude de travailler, qui est spécialisée pour ce type de service. Il y a d'autres exemples, hein. Par exemple la responsabilité pénale en tant qu'entrepreneur. Si votre employé a un accident sur le lieu du travail, par exemple vous avez laissé un tabouret, il est monté sur le tabouret, il est tombé, eh bien vous êtes responsable pénal. Donc tout ça a un certain nombre de conséquences qui peuvent être très lourdes et c'est important d'être accompagné. Et avec ce service, l'entrepreneur peut appeler sur une ligne téléphonique dédiée qui va lui permettre d'avoir des renseignements sur tout type en fait, de sujets, que ce soit des sujets sociaux, des sujets de santé, des sujets de droit, du commerce. Enfin, l'éventail est très large, ça couvre tous les fiscaux également. Ouais, c'est presque un job d'avocat que vous me décrivez là. Exactement. Et donc ça, aujourd'hui, c'est opérationnel, ça s'est fait de protection juridique. Moi, j'imagine que ça a un coût, mais ça a logique. En fait, c'est offert dans la prime, en fait, c'est inclus dans la prime d'assurance. Donc, ce qui est frappant, c'est que vous avez plein de métiers aujourd'hui, en fait. Vous avez parce que ça fait combien de temps la protection juridique? Ça fait longtemps que vous faites ça? Alors, on l'a mis en place depuis 2018, la protection. C'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Alors, c'est assez récent. Je trouvais ça assez frappant. Je me suis dit, tiens, MetLife va me dire comment je dois bien me nourrir pour rester en forme. Je le dis comme ça parce que je me suis dit, et vous avez mis une plateforme de coach nutritionnel disponible, là encore pour les entrepreneurs. Oui, alors la raison, c'est que... Manger 5 fruits et légumes par jour, voilà, c'est ça? C'est vrai que c'est très important, et notamment pour les entrepreneurs qui travaillent beaucoup. Donc, ils ont besoin d'être en forme, d'être dynamiques, et c'est important d'avoir des conseils nutritionnels. Ce qu'on a souhaité également, c'est que... Donc, il y a des conseils nutritionnels pour des gens qui voudraient perdre du poids, par exemple, mais surtout aussi pour des gens, par exemple, qui peuvent avoir une pathologie, comme du diabète ou un cancer. Ils ont besoin de conseils pour adapter leur alimentation à leur pathologie. Et ils peuvent aussi avoir accès à du coaching nutritionnel, c'est-à-dire des séances avec un nutritionniste. Ah d'accord. Ah oui, ça va jusque-là. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée et de répondre aux besoins de la personne, qui va être différente d'une autre personne, et lui donner aussi des conseils sur l'activité physique également. C'est un peu l'esprit conciergerie, tout ça, en fait. Voilà, c'est vraiment du service plus pour les entrepreneurs. C'est quoi votre coup d'après, Agnès Brua, du coup? Parce que j'imagine que vous avez sûrement eu des idées en tête sur quelle innovation ou quel service supplémentaire apporter. Ah bah pourquoi pas peut-être des plateformes qui permettent d'avoir accès à des services dont un entrepreneur a besoin, par exemple au niveau mobilier, au niveau fournisseur d'énergie, on ne sait pas. La suite nous le dira. À force, on va passer la moitié de la journée sur les plateformes MetLife, parce qu'ici, il faut aller sur la plateforme coaching nutritionnel, la plateforme protection juridique, la conciergerie en cas de pépin. J'aime bien l'idée d'être infaillible depuis la souscription jusqu'au moment du sinistre. Ouais, c'est vraiment l'idée de les aider, de les accompagner. On n'a jamais peur à la souscription, c'est toujours à la fin que généralement les angoisses apparaissent. En tout cas, merci de nous avoir raconté tout ça et les particularités de MetLife et le souci de l'entrepreneur et du travailleur non salarié. Donc vous êtes la directrice générale de MetLife France, Agnès Brua, merci. Merci.